Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les résumés de la 6e journée du tournoi des candidats 2020, ce fameux tournoi qui doit élire le challenger, enfin le vainqueur sera challenger pour défier Carlsen pour le titre de champion du monde 2020 en fin d'année, enfin si tout va bien. Donc on est au jour 6, à l'issue des 5 premières rondes, eh bien c'est Jan Nepomniachtchi qui est en tête et on va commenter d'ailleurs la partie de Jan contre Ding Liren pour savoir ce qui s'est passé. Donc nous voici sur l'échiquier. Jan commence avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, encore une espagnole. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une ouverture qui, à haut niveau, est jouée. Il y a tellement de richesse, à la fois stratégique et puis quand même de la tactique. C'est vraiment une ouverture très très intéressante. Cavalier F6, petit roc, encore une fois. Le pion E4 est prenable, mais de toute façon, on récupérera le pion E5 à terme. Fou E7, D3, B5, D6, variante qu'on appelle variante fermée, A3, petit roc, cavalier. C3, cavalier A5. Maintenant, vous connaissez ce thème, hein, c'est soit on prend la paire de fous, soit ça nous permet souvent de pousser C5. Fou E6. Donc voilà. Donc les noirs veulent absolument casser ici la paire de fous. Voilà, mettre le fou en B2, hein, ça serait pas terrible. Dame D7, le fou est pas très bien placé ici, hein, quand on voit les pions qui sont sur cette diagonale. Donc ici B4, donc on n'échange pas, on laisse les blancs échanger en tous les cas. Fou prend A2, on laisse pas prendre en A5, on reprend, et ensuite le cavalier s'en va. Donc là ici il n'a pas eu le temps de jouer, de pousser C5, mais bon voilà. Là, il y a eu un fou qui a été échangé. C'était l'objectif des noirs. Fou G5. Dame D7. Fou prend. Fou prend. Donc on s'en moque maintenant, il n'y a plus la paire de fous. Cavalier D5. Voilà, on a un cavalier qui est très bien centralisé. Alors, on peut essayer de endommager la structure, mais dans ce variante qui ont été jouées souvent, ça n'amène pas grand-chose. Les noirs s'en sortent ici. Par exemple ici, donc Jan a joué tour B2, qui est peut-être pas la nouveauté théorique, mais c'est peut-être pas ce qui a été le plus joué. Et ici on a cavalier F6, G prend F6, A prend. Voilà, donc on a à peu près les mêmes structures qui ont été jouées dans la partie, sauf qu'ici, après, tour B2, A prend B4, A prend B4, fou D8. Voilà, ce qui fait que les noirs veulent garder ce fou en D8 et de ne pas endommager leur structure. C4, cavalier D4, donc au final, les deux ont un super cavalier posté au centre, sauf que les blancs peuvent reprendre. Et ici, ils amènent les pions doublés sur la colonne D, mais ici, les noirs sont bien positionnés, donc il n'y a pas vraiment de réelle faiblesse avec ce pion doublé. Ça va pouvoir même amener la tour peut-être sur une colonne semi-ouverte, mais c'est surtout le contrôle de la colonne A qui est important pour les noirs. Donc ici, ils ont parfaitement égalisé. Dame C2, tour E8, voilà, on prend la deuxième colonne semi-ouverte. G3. Donc là, ici, peut-être qu'il y a des idées hein, toutes simples, mais de venir ici avec la tour. B prend C4. Dame prend C6. On chasse le cavalier. Cavalier F4, fou G5. Voilà, encore une fois, ici, les noirs n'ont pas de problème. Partie plutôt intéressante, mais voilà, peut-être plus facile à jouer peut-être pour les blancs, je ne sais pas, en pratique. Cavalier E2, bien sûr, on ne veut pas endommager et doubler les pions sur la colonne F. D5, alors on avait ces pions doublés. L'idée ici, c'est que la dame doit jouer, et ensuite, à partir de là, on a le combat, en fait. Donc les blancs, ils ont un pion passé à l'aile dame. Les noirs, ils ont un fou par rapport au cavalier, peut-être qu'il y a plus de mobilité. Et ensuite, ici, Ding Liren va faire un plan qu'on a vu beaucoup depuis le début de ce tournoi des candidats, c'est qu'il joue le pion H, encore une fois. Et encore une fois, l'idée, c'est de venir soit ensuite de reprendre, soit de pousser en H3 et créer des menaces de mat, avec tout simplement une dame qui vient faire échec, enfin, qui vient tout simplement sur F3 et mater, une fois que le pion est là. B5, donc chacun pousse son pion, B6, H3, et ici, ça va, quoi qu'il arrive, ça peut créer des menaces, mais ce pion aussi, ce pion passé est fort, forcément. Roi H1, tour E va en B8, donc on vient stopper l'avancée du pion, triplette sur la colonne B, fou prend D8. Alors ici, peut-être que
tour B7 ou même dame B7, stoppant le pion. Voilà, on peut regarder une petite variante. Dame F5, cavalier prend, donc là, les blancs gagnent un pion, mais ce pion était doublé de toute manière. Ici, ça vient attaquer le cavalier. On vient réattaquer le cavalier avec l'idée de mater. Hein. C'est chez les cases blanches qu'on veut dominer. Cavalier prend, dame C5, dame F5. On vient attaquer le pion D3. Dame E3, on vient défendre. Tour A3, tour B4. Voilà le genre de position qu'on aurait pu avoir. Les blancs gagnent un pion, mais ici on se retrouve avec les 3 pièces lourdes. Ici, les noirs peuvent tenir. En revanche, ils vont se retrouver dans une position plus délicate. Donc fou D8, ils attaquent le pion en B6. Dame B5. Là, l'échange était plutôt favorable. Alors, ici, par exemple, on va regarder. Dame B5, tour B5, dame B7, on vient stopper. Cavalier G1. Le problème maintenant, c'est que la dame a disparu, puis le fou est de case noire, donc on ne peut plus défendre le pion en H. Tour A avant C6, A6. Tour prend. Le fou est attaqué, on est obligé de le bouger. La tour revient. Fou D8, on vient réattaquer. Cavalier H3. Prise, prise, prise. Voilà. Et là, on se retrouve comme tout à l'heure. Les blancs ont gagné un pion, mais peut-être que cette position peut tenir pour les noirs, hein, même s'ils étaient en difficulté. Ça, c'est les commentaires avaient dit ça. Moi, ce que j'ai plutôt regardé, c'était dame F5 que je trouvais assez intéressant. Parce que tout simplement, on vient jouer sur la menace. Voilà. C'est assez sommaire. Cavalier F4, donc ça vient gêner. Mais du coup, on pouvait prendre en B6. Dame C6. Fou A7. Tour prend, tour prend. Et ici, c'est assez rigolo parce qu'en fait, le fou est pris. Le problème ici, c'est sur G5. Bah, le cavalier ne pourra pas s'enlever, sinon il y a la fameuse menace de mat sur cette petite diagonale. Donc par exemple, dame G4, on essaie de rentrer, dame B1, donc là le cavalier défend toujours la case ici, il défend toujours G2, donc on ne peut pas faire échec, sinon on reviendrait et puis on serait coincé de toute manière. Mais ici on joue en G5, bah là maintenant il y a une menace de mat en 2. Par exemple, si il y avait cavalier D5, et bien ici bien sûr, le fameux mat. Donc ce n'est pas possible. Donc ici, les blancs prennent le pion H3, dame H3, et si on se retrouve dans une finale, peut-être léger avantage, enfin je sais pas. Bon, là ça doit être tenable, les finales de dames comme ça, pour eux, dans tous les cas, ça doit être tenable. Donc dame F5, je pense que c'était plus intéressant. Et finalement, Ding Liren ici fait dame G4. Alors dame G4 qui est une erreur, mais c'était difficile à voir en fait. Pourquoi c'était une erreur? D'ailleurs, même Yann ne l'a pas vu parce que c'était difficile d'aller sur la variante qui était donnée par tout le monde, par l'ordinateur bien sûr. Donc toujours tout le monde, il a fait une boulette, etc. Ben, c'est toujours la même chose. C'est pas facile à voir. Donc l'idée c'était dame E8, mais on comprend même pas pourquoi c'est une boulette. Enfin moi personnellement. Alors ici bien sûr il y a le pion. Mais ici il y avait des variantes qui étaient donc là il y a le pion, mais on se dit comment continuer. Ici par exemple là, il y a une super variante qui était dame B7. Bien sûr, encore une fois, on peut pas échanger sur B7, sinon il y a mat en 2. Voilà. Enfin, sur cette case-là plutôt. Donc ici par exemple, dame D5, tour A avant B8, le pion quand même B va tomber, F3, dame G5, donc là il faut continuer ici, et là par exemple on a du cavalier F4. Donc là sur l'échange des dames, ici on se retrouve avec 2 pions de plus. Voilà. Donc là voilà pourquoi. Donc ça franchement ils peuvent le calculer. Alors est-ce qu'il a eu peur ou en se disant est-ce que je peux pas prendre de suite, je ne sais pas. Voilà. Mais en tous les cas, voir que ça c'était une boulette, bon, voilà. Par rapport aux autres, même il y avait un tour prend B6 qui était très intéressant ici. Parce que tour prend, fou prend. Là bien sûr on peut pas jouer les prises ici parce que la tour va venir en A1. Donc F3, dame G5, cavalier F4. Et ici toujours le fou ne peut pas être pris. Donc ça, voilà, peut-être que c'est ça qu'il a eu du mal à calculer, de voir comment continuer ici. Voilà. Alors les blancs sont donnés avec un avantage, mais il faut encore continuer ici. Hein. Cavalier E6, attaquant la dame, peut-être mat, dame G6, dame D7, ça va croquer les pions. Donc ici, alors c'est sûr que bon, sur dame E8, donc les blancs avaient l'avantage, mais est-ce qu'il n'avait pas plus ici? Ça se joue à pas grand-chose à mon avis. Tour A5. Donc la dame est attaquée, encore une fois, hein, il joue sur le fait que si dame prend, il y a mat en 2. Bon, ça je vous le remontrerai plus, hein, promis. Donc, dame C6. Là ici,
Euh, Dingiren abuse un petit peu de ce sacrifice de tour, voilà. Mais ici, il y avait une variante, alors là, complètement folle, pour pouvoir tenir. Ici, bah, c'était effectivement la même chose, c'était une tour, mais c'était plutôt tour B6. Et on va voir ce qui va se passer. Tour prend, et là, on vient prendre avec le cavalier. Donc là, il n'y a plus qu'une seule possibilité, en fait, enfin, qu'une seule possibilité, c'est-à-dire que la tour est attaquée. Donc si on veut pas revenir à égalité, tour B8, on se dit, le fou est mort, ce qui est la vérité. Tour E5, donc là, on vient ni plus ni moins menacer mat du couloir. Tour prend D8, roi H7. Donc là, pour parer le mat, il n'y a qu'une solution, c'est tour H8. Donc là, il n'y a qu'un coup, prise. Dame C8. Et ici, on vient manger le pion H. Et il n'y a plus de mat du couloir. Et ici, les blancs ont un pion de plus. Mais la position ici des noirs est tenable. Voilà. Sur roi G6, voilà. Donc l'analyse, enfin comment dire, l'ordinateur donne finale, c'est-à-dire que les finales de dames ici c'est compliqué et les dames, les blancs sont tellement bien, les noirs sont tellement bien positionnés que de toute façon il va y avoir un pion de repris. Roi G1, dame D3, voilà. Même là avec le pion passé, voilà. Je pense que c'est les blancs maintenant qui vont peut-être être ok pour prendre la nulle ici dans cette variante. Voilà. Donc position très très compliquée, où c'était facile de se tromper, ce qui s'est passé. Et puis là, Yann ne le rate pas une deuxième fois. Mais donc c'est tour C5 qui a été joué. Mais je vous remonte la variante. Tour B6, Dame E2. Ici après Dame E2, si on regarde par exemple au lieu de tour B8, Roi G1, il y avait reprise du fou ici. Et puis là, dans cette position, c'est même les noirs qui sont légèrement mieux avec la dame qui est bien rentrée en territoire ennemi. Donc ici, il n'y avait que tour B8, le fou est attaqué et il est pris, mais il fallait voir jusqu'au bout. C'est-à-dire tour E5, on menace mat du couloir, prise, le roi va en H7, sacrifice de la tour pour pouvoir faire une attraction pour aller en C8, et prendre le pion H et enlever toutes les menaces. Donc là, ici, les blancs gardaient un léger avantage, mais cette finale de dame, avec le pion qui va tomber en D3, comme on l'a vu, fait que la position est égale. Ça a été raté par Ding Liren, qui a joué tour C5, mais ici, dame E8, roi H7, et ici, cavalier G1. Cavalier G1 qui empêche à la fois de rentrer sur les cases blanches, sur F3, et qui menace fin de variante de prendre le pion H3. Donc tour B6, encore une fois, pas le bon coup, mais c'était difficile, je pense qu'il a eu du mal à accuser le coup. On avait dame F5, mais de toute manière après B7, dame prend D3, dame prend F7, tour et dame A2. Ici, les blancs gardent l'avantage avec ce pion passé ici qui va être très dangereux pour les blancs. Donc, Ding Liren rentre, prend, il en profite que c'est possible. Ici, prise du fou, prise. Ils essayent de jouer sur le clouage. Mais ici, après, dame H4, les dames sont obligées d'être échangées. Et les blancs ont tout simplement une pièce de plus. Tour D1, F3, et puis c'en est trop pour Ding Liren qui atteint, c'est le 40e coup, de toute façon il n'y a plus rien. Et ici, abandon de Ding Liren. Donc une belle partie de Yann. Voilà, les parties complexes, on a vu que même à leur niveau, ils ont raté quelques coups. C'est comme je le dis, à chaque fois c'est facile, les gens regardent, analysent, commentent, ils ont ils ont l'ordinateur, etc. pour ça. Moi j'essaye de regarder au départ sans l'ordinateur pour essayer de me faire une idée quand j'analyse. J'avoue que j'ai rien compris dans cette partie. C'était juste fou quoi. Moi j'ai toujours pensé que Ding Liren était ok quoi. Voilà, dame E8, ok tu rentres, mais on voit pas vraiment ce qui se passe quoi. Et on voit pas à quel point les blancs avaient l'avantage. Et d'ailleurs Yann s'est trompé aussi. Donc du coup, Yann est en tête de ce tournoi des candidats, avec ce point entier, donc il ne pourra pas être rattrapé à l'issue, et puis s'il n'y a que des nuls, ça lui fera un point complet. Donc comme vous le savez, malheureusement ma connexion est toujours difficile, parce que tout le monde est à la maison, utilise la DSL, donc voilà, je suis dans une zone rurale, donc c'est assez compliqué. Donc je vous envoie cette vidéo, et je vous analyse les 3 dernières, et puis vous les aurez dans la nuit, je pense. En attendant, prenez soin de vous, travaillez bien. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Dessus, vous pouvez voir le direct et également avoir tous les résumés des dernières rondes. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez effectuer un don.
Ça me permet de racheter du matériel et puis de soutenir le site parce que ça a un coût, le domaine, etc. Voilà. Même si c'est gratuit, hein, bien sûr, c'est le but. Ceux qui le peuvent, en tous les cas, n'hésitez pas, soit par PayPal, soit sur Tipeee. Allez, merci encore. Travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.